On va donc installer à présent votre rubrique que vous animez. Il s'agit bien sûr de la tranche point de vue, celle qui vous permet de nous joindre et de partager avec nous vos différentes préoccupations à travers le 65 01 01, le 65 10 01 01, j'allais dire, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, peut-être l'euphorie de la qualification de la Côte d'Ivoire. Voilà, mesdames et messieurs, appelez-nous et partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations. 65 10 01 01. Le tout premier intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous avez l'honneur de Cameroun. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, je vais toujours réitérer par rapport à mes vies au niveau des carnivaux qui prennent d'accès des ménages. Attention, attention et attention encore. C'est de l'incivisme total. Alors soyons conscients et évitons de prendre des carnivaux, oui, en otage en versant nos bouts de n'importe quoi. Sinon, ce n'est pas digne. Et je reviens toujours pour le second tour par soitage. Nous attendons tous ce second tour, puisque nos voies sont toujours impraticables. Aujourd'hui, la voie de Péruel, Béra, Albaïka est impraticable. N'en parlons même pas. Le pont érigé par la population a été détruit lors des saisons pluvieuses. Alors, difficulté pour après-midi pour relier les différents quartiers. Pour finir, quand tu vas au niveau de la Baba de Gano, là c'est même pire. Il y a un poteau électrique au bord du goudron en extension avec les fers. Je vous en prie, aidez-nous à ce que la SDDE se dépêche pour aller décanter cette situation. Merci pour votre appel, on vous a compris. 65 10 0101, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Mathias Augustin qui a l'appareil. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, vraiment, la ruse, je demande aux démocrates de faire beaucoup attention. Même un fait accent dans la constitution ne sera pas touché. Ils n'ont qu'à beaucoup faire attention. Parce que hier, nous avons vu le président Talon avait signifié qu'il a fait 5 ans un mandat. Et il va finir, il a fait les 2 mandats. Maintenant, voici, on veut toucher encore. C'est eux qui ont mis cette constitution en place. Ça, consulter les autres. Aujourd'hui, on veut toucher quelque chose encore dedans. Vraiment, ils n'ont qu'à faire beaucoup attention. Ils n'ont pas fait beaucoup attention. Je demande au maire de la ville de Parakou, J-20, pour l'aspartage. Il n'a qu'à essayer de peser sur son poids pour que pour ce projet-là, ça va revenir dans la ville de Parakou pour que les rues secondaires soient au moins aménagées pour le bonheur de la population de la ville de Parakou. Je vous remercie, monsieur le journaliste. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 0101, c'est le numéro mis à votre disposition pour nous joindre et partager avec nous vos préoccupations. Notre intervenant dit bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste, c'est le retour très rapide de Marafé. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, à quoi sert notre voie ferrée si éventuellement, jusqu'à présent, des trains ne circulent pas durant des années? Aujourd'hui, maintenant, quand tu demandes à un apprenant, connais-tu ce qu'on appelle le train? Il te dira non. Donc, aidez-nous à ce que ce train puisse revenir pour nous aider à circuler, sinon c'est vraiment regrettable. Bonne journée. Très bonne journée. Merci pour votre appel. On vous a compris. On va prendre rendez-vous demain pour une nouvelle tranche 65 10 001. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Notre intervenant dit bonjour. Bonjour, monsieur le sacré et le syndicat journaliste. On m'appelle Rigobert depuis le centre local de Nali. Nous vous écoutons. Avec votre permission, je voudrais aborder le problème de l'admission à la retraite. Dans notre pays, depuis 2018, ça ne va pas. Parce que plusieurs vont à la retraite sans voir même leur nom sur la programmation d'admission à la retraite. C'est comme une surprise. Moi, je suis admis à la retraite au titre de l'année du 1er octobre 2018. Mais chez moi, c'est mieux, il faut dire la vérité, mon nom est sorti. Mais plusieurs n'ont pas trouvé leur nom, ils sont à la retraite. La retraite se prépare. Nous avons vécu un temps exceptionnel parce qu'en 2018, c'était la grève.
Et c'est comme ça que plusieurs parmi nous, on sommes dedans, mais on gère. Mais plusieurs ne peuvent pas gérer parce que tout le monde ne peut pas être gérant et bon gérant. Il faut vraiment avoir le courage. Donc, déjà, on la voit, on dit que moi, parce que tu iras à la retraite. Vous voyez, ça, c'est plus désagréable. Bon, je fais la seule année à l'autre. On vous a compris, merci pour votre appel 65 10 01 01. C'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations ce matin. Notre intervenant, les bonjour. Bonjour, Fraternité FM, Agri-Utilité depuis Amaouia. Nous vous écoutons. Bien. Tellement de promesses qui ne se réalisent pas. On nous a dit que l'asphaltage doit démarrer en 2024. D'autres ont dit janvier. Janvier est fini. Janvier est en train de finir. Ils n'ont qu'à penser à nous. D'accord. On est fatigué de toutes les promesses qu'on nous fait. On nous a parlé de frottement social. On ne voit rien. Actuellement, le sac de sucre est à 40 000, monsieur le journaliste. 40 000. La basse couche souffre. Le ministre du Commerce n'a qu'à agir, ils n'ont qu'à faire quelque chose pour nous. D'accord. Le maïs aussi, c'est même chose. Ma deuxième préoccupation, très rapidement. Oui. Depuis qu'on nous a dit les deux capés, jusqu'ici, rien. Si le gouvernement talon descend, nous ne savons pas quel gouvernement va venir. Nous savons qu'eux, au moins quand ils disent, ils le font. Mais jusqu'ici, ils ne font rien avec ces voies-là. Ce n'est pas bien. Je vous remercie. Agréable journée à vous. Merci pour votre appel. 65 10 0101, c'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Notre auditeur, Ali, bonjour. Encore une fois, bonjour. C'est Ali Gobel, la rue qui revient. Nous vous écoutons. Et je vais appuyer mon prédécesseur par rapport à la famille des prix. Le riz de 25 kg est à 14 000. Lorsque j'ai fait la division, le kilo revient à 560. Je peux me tromper. Mais dans le cas, essaie de calculer cela encore. C'est trop cher. 1 kilo de riz à 560 francs. C'est trop. Et nous avons un ministre chargé du commerce. Donc il faut qu'il descende sur le marché et voir. Sinon, vraiment, nous souffrons. Ayons le courage de dire la vérité. Parce que personne ne peut prendre son plancher et mettre à la bouche et avaler comme un comprimé. Là, tous les comprimés coûtent avaler pratiquement. Demandez aux agents de santé, ils viennent. À demain. À demain. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations. 65 10 0101. Dites-vous allez, bonjour. Oui, moi je pense que... Allez faire l'effort d'éteindre votre poste ou vous éloigner tout simplement. Votre nom? Ici, monsieur Sikriko, depuis Calagay. Nous vous écoutons. Oui, et je voudrais demander humblement à notre cher président, quel est le temps que le chemin de fer a commis dans tout l'État chinois? Depuis plus de 5 ans aujourd'hui, il n'y a plus de train. Et on dit que les marchandises, les denrées sont chères. Or, si le train circulait, ils font le transport de masse. Tout va chuter. Maintenant, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils pensent pour le chemin de fer au Bénin. Or, nous savons que le chemin de fer, c'est un instrument de développement. Tout est caduc, c'est pas sérieux. Ils pensent au chemin de fer et aux les pères de famille qui sont en train de mourir. Les wagons, les locomotives ont été découpés, vendus dans les ferrailles. Les machines qui sont fonctionnelles, on les a tous découpés pour vendre en ferraille. C'est juste là, rien ici. Est-ce que c'est bon? Nous pouvons évoluer comme ça au Bénin? Merci, bonne journée. Merci. On vous a compris. 65 10 0101. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin en composant le 65 10 00. Dites-vous allez, bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Votre nom, s'il vous plaît. C'est M. Ali Badikwara depuis Dabangourou, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Monsieur le journaliste, j'ai constaté quelque chose dans la ville de Parakou. Vous voyez, les feux que vous voyez dans la ville de Parakou, là, les feux là, si ces feux-là ne va pas, enlever toutes les feux et quand vous mentez,
les panneaux solaires, là, vous enlevez tout. Et il faut ça directement avec le courant. Juste maintenant, dans 3 jours et 2 jours, si on repasse, même chose. Et qu'est-ce qui ne va pas? Regardez Cotonou aujourd'hui, est-ce que c'est comme ça? Pourquoi chez nous, dans la ville de Paragou, on serait toujours en contraire? On est en contraire dans la ville de Paragou, monsieur le journaliste. C'est la vérité, on voit quand la vérité vient. Regardez comment les feux un peu partout. Paragou est en train de grandir 100%. Pas même c'est 4%, je vais vous dire. Monsieur le journaliste, passez au moins à la ville de Paragou, au moins. D'accord. Regardez ça là, vraiment, on est découragé encore. Depuis hier même, depuis juillet, on ne parle. Juste maintenant, courant, il n'y a pas. D'accord, on vous a compris. Merci pour votre appel. Vous avez la possibilité de nous revenir pour votre deuxième passage. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations ce matin. 65 10 0101. Dites-moi les bonjour. Bonjour, Charlie. Votre nom, s'il vous plaît. C'est Marcus Augustin qui revient. Nous vous écoutons. Oui, vous dites à Ouida. Jusqu'à présent, on n'a pas fait le point à la population. Je ne sais pas si la population n'a pas besoin de ces points-là. Et on projette encore un autre apport nouveau. Peut-être qu'on fera le point. Peut-être qu'on fera le point ensemble après. On fera le point ensemble après. Vraiment, monsieur le journaliste. C'est ridicule, monsieur le journaliste. Vraiment, ce qui est rentré, on ne nous a pas dit. Et ce qui est sorti, on ne nous a pas dit. On veut faire encore un autre. Vous voyez, alors qu'au même moment, la population a fait. Au moins, ça là, vraiment, ça ne va pas. Ça ne va pas du tout dans notre pays. Ça ne va pas. D'accord. Merci pour votre appel, on vous a compris. C'était votre deuxième et dernier passage. On va prendre rendez-vous demain, 65 10 001. Notre intervenant, les bonjour. Bonjour, Fadjani. Votre nom, s'il vous plaît. C'est le Dakar de Ouattara. Nous vous écoutons. Ce que m'a dit ce matin, s'il n'avait pas à s'attendre, donc la base de Pérou ne serait pas réalisée. C'est ce que m'a dit. Regardez depuis que la balle est cassée là, il n'y a pas de deuxième tour d'Alpha, deuxième tour d'Alpha. Donc, disons la vérité. Au moins, si ça n'était pas venu, n'était pas en fou, donc la balle va encore rester qu'on a jusqu'à l'année prochaine. Personne n'a dit ça. Bello Diafaro, personne n'a dit ce que vous pensez. Ça, c'est ce que vous pensez. Il y a bien d'autres projets, à part le projet asphaltage, on l'a toujours dit par ici, il y aura bien d'autres projets qui permettront de prendre en compte plusieurs autres rues. On vous a compris. Merci en tout cas pour votre appel. 65 10 001. Dites-moi les bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Ibrahim Abdoulaye depuis le quartier Tian. Nous vous écoutons. Bon, c'est à propos de la cherté de la vie. Je pense que si le gouvernement béninois veut, il peut résoudre ce problème-là. Et c'est une question de choix. Sur les agences de notation des performances économiques, ou bien tenir compte des problèmes de la population béninoise. Il suffit seulement de casser les taux de douanement. Si le lait qu'on achetait et qu'on dédouanait à 6 millions de conteneurs est devenu à 22 millions, ça c'est la volonté du gouvernement. Il suffit de revoir les taux de dédouanement. Là, le peuple noir va souffler. Sinon, on va réaliser des performances économiques correctement, mais le peuple va continuer par souffrir. C'est mon point de vue. Merci, bonne journée. Merci, on vous a compris. 65 10 0101. Notre intervenant, les bonjour. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous ce matin vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Dites-moi les bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom. Merci, attention depuis Bayerou. Nous vous écoutons. Hier, je suis allé à la pharmacie au Kédama pour prendre un produit. Monsieur le journaliste, l'accueil seul que ceux-là m'ont fait a fait que j'ai oublié le produit que j'ai payé et le mal de quel je souffre. Moi, je vais demander au service public là, pourquoi il ne peut pas faire aussi comme les services privés. Si vous savez
aller à tout moment dans les services publics pour vous servir, c'est le problème. C'est le problème de l'Android d'abord. Mais dans les services privés, là, monsieur le journaliste, il faut vous servir automatiquement. Et ce que moi je demande là, c'est les gens du service public qui ont impliqué cela. Et pourquoi ils ne peuvent pas faire comme les services privés, monsieur le journaliste? Vraiment, je demande aux Béninois de changer. Il ne faut pas dire que c'est le service public, je fais ce que je veux, ce n'est pas bon. Hier, vous voyez de la manière dont ils m'ont servi, j'ai oublié même le nom de produit et le nom de marque de souffle. C'est pas bon, il faut qu'on change aussi notre mentalité. Que Dieu vous donne la santé, à demain. Merci, on vous a compris. 65 10 001, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Dites-nous allez, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Avant tout, permettez-moi, à chaque fois que je viens sur les antennes, que vous nous remerciez beaucoup, vous, les journalistes qui animent cette émission de Veille Citoyenne, et revenir toujours sur mon dossier de l'hôpital de zone de Kandy pour dire c'est décourageant et je n'arrive pas à comprendre nos autorités. Je ne sais pas comment nous allons lutter de vous à nous et les radios pour qu'on puisse obtenir un groupe électrogène de 500 kVA et que jusqu'à aujourd'hui, monsieur le journaliste, ça fait déjà 10 jours que les autorités n'arrivent pas à brancher pour que les patients, les malades puissent en bénéficier. Les gens continuent toujours pas à tomber, faute de l'énergie. Je le dis avec des preuves. Qu'est-ce qui se passe? Et aussi, je voulais rappeler, si l'État central est en train de mettre à la retraite certains agents qui devaient aller à la retraite, je crois qu'on devait descendre aussi au niveau de la santé humaine. Alors, je sais qu'il y a des cadres au niveau du département de la Liborie qui sont au niveau de la santé humaine qui devaient aller à la retraite. Donc, je peux peut-être dire, c'est du fait qu'ils ont déjà dépassé leur année d'exercice de fonction, ils sont en train de faire cela. Monsieur le journaliste, je ne suis pas contre mais c'est déplorable. Voyez un peu de la manière que nous allons lutter pour que ces groupes électrogènes puissent être là et que jusque-là, ce n'est pas encore branché. Merci beaucoup ce matin. Agréable journée. Merci pour votre appel. Bien des choses à la population de Kandy. 65 10 001, appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 001, dites-nous allez bonjour. Bonjour fraternité, c'est Bilo Diapar de Mazuruga. Nous vous écoutons. Chaque fois que je vais directement à l'Est, service de panaille là, il y a quelque chose qui se passe là. Vous voyez, quand tu as le problème qui va là-bas là, les agents qui sont là, ils n'ont qu'à être dotés de moyens de déplacement. Quand tu vas là-bas là, ils vont te dire qu'ils n'ont pas de moyens de déplacement. Et quand on fait la facture là, je pense qu'on se fait tout ça là déjà. Donc, ça veut dire par là. Là, ils n'a qu'à tout faire pour mettre les engins ou des choses à la disposition de ceux qui ont servi technique. Secondo, je le mets toujours sur le pont de Issa Kandiabaté là. Monsieur le journaliste, chaque fois écrit, le quartier là, vraiment, vous avez votre maison là-bas, vous ne pouvez pas respirer. Trop, c'est trop. La maison n'a qu'à nous écouter. À demain. À demain. Merci pour votre appel. 65 10 001, appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 001, notre intervenant libre. Bonjour. Bonjour, Fraternité FM. Votre nom? Monsieur Amoulé Justin qui est en direct. Nous vous écoutons. Je salue la radio et tous ceux qui travaillent là. Je leur dis bon travail. Et Dieu va vous aider. Amen. Parce que les gens, même nos autorités, même ils n'aiment pas qu'on grogne. Ça les énerve. Alors que nous, Dieu va nous aider, on va toujours grogner et la radio va toujours vivre. Amen. C'est vous qui pensez que les autorités ont mal quand vous grognez, c'est votre droit, allez-y. Oui, je passe par votre canal pour dire bonjour à mon maire. Mon maire, je te dis bonjour. Vous nous avez promis en janvier. Aujourd'hui, nous sommes au 24 janvier. C'est le dernier jour du mois de janvier qui allait s'écrouler. Et nous n'avons rien vu dans tout le terrain. Vous avez dit que là où ils ont l'entreprise qui vont commander les travaux de bitumage, de pavé, ils ont essayé, là ils vont arrêter. Là ils vont rester. Ils n'ont pas trouvé, ils n'ont qu'à m'appeler. Moi, il a beaucoup de domaines par exemple. Et on va les installer. Et que le travail démarre dans ce mois, effectivement, comme vous avez promis. Et ça va ma première. Ma deuxième, ça concerne les lampadaires. Vous voyez les lampadaires là, beaucoup de lampadaires, même à Tibona, c'est écrit, tu vas prendre une ligne, un pont, et il a au moins 10 lampadaires sur la ligne. Et peut-être un qui a allumé, le reste là sont éteints. Vous avez vu? Alors que ces lampadaires
bombardait là, on paye ça 3 fois. Prenez les parties de là. Ils ont ces rémunérations, tout est bizarre. Et nous on paye toujours. Si tu payes l'électricité, tu payes. Et on n'en bénéficie pas de ces jours-là. Vous allez nous revenir pour votre deuxième passage. Merci à vous, Justin Moulé, pour votre appel 65 10 0101. C'est le numéro à composer pour nous joindre par ici et partager avec nous vos préoccupations. Dites-lui bonjour. Oui, bonjour, monsieur Epiphan Tabi. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, appelez-moi Philippe Bokora en direct ce matin. Nous vous écoutons. D'accord. Si j'ai appelé ce matin, hier à 22h38 minutes, nous avons la copie juste à l'heure où je vous parle. Tout le quartier de Orutokoro est dans le noir. Malgré que nous avons le courant, les divorces sociaux ne nous laissent pas la paix. En plein jour, tu vas voir, les gens vont arracher les motos. Maintenant, je dis à la SBE, qu'est-ce qui s'est passé? Et à l'heure où je vous parle, depuis 22 heures, nous n'avons pas trouvé le courant de descendre sur le terrain pour nous trouver ce span-là. Sinon, sincèrement, nos enfants sont en devoir. Ils ont gardé le cas à temps jusqu'à l'heure maintenant, nous n'avons pas trouvé le courant. Et pour finir, monsieur le journaliste, je dis, sur qui le président, monsieur Patrick Talon, est en train de faire concernant ceux qui détruisent les biens publics et qu'en quelques mois détruisent des millions et que la criette des condamnés de 10 ans, 5 ans. Est-ce après ce président-là, est-ce que cette lutte-là va continuer? Si ça continue, je lui dis que bravo. Sinon, tout c'est trop. Tu vas engager un service à 8 mois seulement, tu vas voir les gens vont détruire des millions. C'est pas normal. Alors que c'est l'argent du peuple. Je salue la criette. Le cas foncé plus beaucoup. Je vous remercie. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous. Partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs. Le 65 10 0101. Dites-lui bonjour. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Votre nom, s'il vous plaît. Oui, vous avez l'honneur à Samani qui est dans la commune de Ndali. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Vraiment, ce matin, je tiens à remercier tous les journalistes de la fraternité FM et bon courage à vous. Ma première préoccupation, je demande à tous les usagers de la route sur le tronçon par rapport à Malanville, monsieur le journaliste, chaque jour que Dieu fait vient pro. Je demande à tous nos usagers de rouler avec modération, monsieur le journaliste. Car chaque jour, ce qui se passe dans les voies n'est pas adorable, monsieur le journaliste. Ma deuxième préoccupation, très rapidement, je demande à nos dirigeants, à tout niveau, monsieur le journaliste, de nous gérer avec modération. Vous voyez, si nous imaginons un peu la cherté de la vie, vraiment, beaucoup de dégâts, monsieur le journaliste. Et maintenant, les parents sont dans le village. Les choses n'est pas chères. Les maïs aussi, monsieur le journaliste, si les dirigeants pouvaient faire en sorte pour que la population se soulage, vraiment ça allait m'aller droit au cœur, monsieur le journaliste. D'accord. C'est là mes deux préoccupations. On vous a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre par ici et partager avec nous vos différentes préoccupations. Dites-lui bonjour. Oui, bonjour, Fraternité FM. Votre nom, s'il vous plaît. C'est le retour de M. Ali Banikora, M. Xavier Pifan. Nous vous écoutons. Merci, monsieur le journaliste. Monsieur le journaliste, vous savez, au moins, quand vous êtes genre de la radio, toujours, quand on dit, on vous invite au moins à aller faire des enquêtes, vous ne le faites pas. Non, vous ne pouvez pas dire ça, Ali Banikora. À maintes reprises, vous nous avez interpellé et je crois que vous avez eu les résultats. De quoi est-ce que vous parlez concrètement? Je m'en vais vers, par exemple, dans nos quartiers, dans toutes les ponts. Oui. Venez dans Tokoru et venez dans notre Damagouri ici, ça vous monsieur le journaliste.
vraiment, si on va parler là, c'est décroyable pour nous. Regardez le pont de Damagourou aujourd'hui qui est auprès de notre délégué. Ça fait combien d'années depuis qu'ils ont venu visiter ça? Mais à plusieurs reprises, je crois qu'en ce qui concerne le pont de Damagourou, il y a des choses qui ont été faites par ici. Et, on ne va quand même pas ressasser en tout cas les mêmes choses. Les autorités et tout le monde, toutes les personnes impliquées savent ce qu'elles doivent faire à ce niveau. On vous a compris, merci pour votre appel. Sachez que nous restons toujours disponibles en tout cas. Vos différentes préoccupations, nous les prenons en compte. 65 10 00, auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, mon cher journaliste, c'est Boni Gouda depuis le quartier Gagnon. Nous vous écoutons. Nous sommes en train de réfléchir, mais je réfléchis 1000 fois quel est le sort de la cité des Kobourou. Tout porte à croire que presque tous les projets étatiques ne réussissent pas à Parakou. Quelle est notre faute? La faute est au niveau de la population ou bien la faute est au niveau de nos gouvernants qui n'ont pas le rétroviseur par rapport à la cité des Kobourou. Si aujourd'hui, l'aéroport qui a fait engloutir des centaines de milliards et des gens ont perdu plus de 4134 hectares, 132 hectares, aujourd'hui l'aéroport est sec. Nous sommes là, dans mon quartier, à quartier Djema, presque dans les autres communes, les marchés modernes ont été construits. Mais aujourd'hui, le seul bâtiment qui est construit est toujours là. Et pourtant, on nous a promis qu'il devait avoir 2 bâtiments pour le nouveau marché. Où en sommes-nous en réalité? Parce que, comme Parakou, on nous avait dit que Parakou a bénéficié de 20 milliards pour sa viabilisation. Où en sommes-nous jusqu'à l'heure où les panneaux solaires ne s'allument plus au niveau de mon quartier Gagnon, comme les ordures qui nous inondent. Et Parakou aujourd'hui a une déception, c'est qu'il n'y a pas un dépotoir définitif des ordures afin de les traiter. C'est un sérieux problème pour la cité des Kobourou. Toutes les autorités sont impliquées, les acteurs politiques, administratifs, je crois que chacun doit mettre on doit se serrer la main. Nous faisons d'opinion journaliste, nous faisons de notre part. Maintenant, on n'a pas une puissance pour amener un financement. C'est les autorités politiques et administratives qui doivent s'unir. Nous ne devons pas être divisés à Parakou comme on le voit. Où sont les sages? Où sont les autres? C'est déplorable. À part les faiseurs d'opinion, je ne sais pas si quelqu'un veille encore à la viabilisation de la cité des Kobourou. C'est notre prêt d'union, chers journalistes. Merci pour votre appel, Boni Gouda. Merci de nous avoir joints ce matin. 65 10 0101. Appelez-nous, partagez avec nous vos différentes préoccupations. Nous avons encore quelques minutes, mesdames et messieurs, à passer ensemble pour le compte de cette tranche. N'hésitez donc pas à nous appeler et partager avec nous vos différentes préoccupations. 65 10 0101, c'est le numéro à composer pour nous joindre et partager avec nous vos différentes préoccupations. Notre intervenant, lui, bonjour. Bonjour, Fraternité, c'est Amoulé Justin qui revient. Nous vous écoutons. Ma préoccupation, c'est concernant les animaux qui sont en diversion dans la ville. Oui. Qu'est-ce que nos autorités sont en train de penser pour ça? On a beau crier, mais rien ne change. Nos cas essaient de faire quelque chose pour que ces animaux ne soient plus construits des avions. Ça cause assez d'accidents à la population. Beaucoup d'accidents et des pieds cassés, des choses là. Ils n'ont qu'à faire effort pour trouver une solution pour ces choses-là. Je vous remercie. Bonne journée, fraternité. Très bonne journée. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations, mesdames et messieurs, à travers le numéro mis à votre disposition. 65 10 0101. Auditeur en ligne, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Nous vous écoutons. Le travail nous attend à Parakou, 3e ville à statut particulier. Oui, et 2024, vraiment, le maire Moussa Kadivini et GCA, les conseillers, les délégués, associations TND, pourquoi pas le représentant du gouvernement qui est le professeur
emprunté silence. Vraiment, je dis bien QVFR. Pour terminer, Macron, monsieur le journaliste, je remercie le projet SIDS vraiment d'avoir entretenu surtout la ville de Parakou, la ville propre. Pour terminer, je remercie avoir écouté la voix de notre président Boni Kouta. Bonne journée à vous. Très bonne journée. Merci pour votre appel 65 10 0101. C'est le numéro à composer ce matin pour nous joindre et partager avec nous différentes préoccupations, mesdames et messieurs. 65 10 0101. Un autre intervenant en ligne, bonjour. Bonjour, ma votre nom, s'il vous plaît. Boni Abdoulaye de Kangourou. Nous vous écoutons. Ok, ma première question est celle-ci. Concernant le tronçon Parakou-Cotonou. Je ne sais pas quel projet qui a construit la voie là. Mais si c'était le cas de Yabéry qui a autorisé par rapport aux deux d'arrêt qui sont là, l'entreprise elle-même là, elle ne doit pas comprendre. Mais à 100 mètres, c'est des deux d'arrêt. C'est pas la peine. Ça, c'est pas la peine. Ça, c'est à revoir. Les deux d'arrêt là-dessus, les journalistes, c'est à revoir. Sinon, c'est grave pour les chauffeurs et c'est grave à nous, les motocyclistes. C'est-à-dire, si tu n'as pas de partenaires, c'est dangereux. Pourquoi? Par rapport au Cotonou, ça fait 100 et quelques kilomètres. Tu vas faire 10 heures de temps, c'est pas la peine. Ok, mais il n'y a pas ça. Par rapport à notre soja, monsieur le journaliste. Les soja dont la pluie a frappé, vraiment, le gouvernement a interdit de refuser les acheteurs. Ils n'ont qu'à avoir piqué, au moins de trouver une autre solution pour ça, au moins d'acheter. Mais la souffrance est trop. Tout cela, là, ça fait qu'il y a une grande mobilité dans le pays. Au moins de trouver une solution, les soja que la pluie a frappé. Ah, mais comment on va jeter les producteurs de, comment dire, les soja, fromage, les dames qui fabriquent les fromages. Et ça ne peut pas gérer tout. Ça, c'est possible. D'accord. On a compris. Merci pour votre appel. 65 10 0101. Appelez-nous et partagez avec nous vos différentes préoccupations. Encore un ou deux auditeurs à prendre très rapidement avant de refermer cette tranche. Auditeur, allez, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Pitan Kabi. Philippe. Philippe, encore la route qui revient. Nous vous écoutons. D'accord. Avant d'aller sur ma préoccupation, permettez-moi de dire que certains agriculteurs de soja là, il y a des manières qui font ça ne va pas. Ils chargent les cailloux dans les sacs et arriver à Godibé pour décharger pour tout des trucs dedans. C'est pas normal. Soyons un peu conscients. Et je vais aller sur ma voie pour dire. Vous avez reçu le directeur des travaux publics, M. Rukibou, ici, et il nous a parlé que le marché, notre sort est tombé sur un mauvais sort. Et ça m'étonne chaque fois, je me pose la question, le mauvais sort, c'est seulement pas sur les mais aussi, c'est pas le marché de Guerma seul. Depuis que moi je suis venu à Parakou n'a jamais trouvé un bon chemin pour le développement. Malgré que nous avons des gens qui sont près du président devenus des députés, des ministres ont gardé des portes sur. Donc, chaque fois, nous accuse le maire ne fait pas. Si le maire ne trouve pas un chemin favorable, il ne peut pas, il va faire le minimum. Mais ceux qui dépassent le maire, ils ont gardé les postes ministériels, les députés entachés, et depuis des années, ils courent derrière ceux là. Même les gens font 10 ans derrière Yaïbouni. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Parakou ici? Chaque fois, nous accuse le maire ne fait rien. Le maire fait le minimum. Les politiciens qui sont là aussi, c'est eux qui ont dû nous ruiner le Parakou. Je vous remercie. Merci pour votre appel. Vous étiez le tout dernier. Merci à vous, Philippe Boukodako. Merci à vous tous qui avez appelé, ceux qui ont essayé, qui n'ont pas pu. On va se retrouver demain pour le tout dernier numéro de votre tranche Point de vue. Aujourd'hui, jour de votre anniversaire. Vous êtes actuellement en direct sur Radio Fraternité à Parakou. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est son anniversaire et tu veux marquer cela d'un cachet spécial. C'est ton amoureux et tu veux lui prouver ton amour de tous les jours. C'est un événement spécial. Baptême, mariage, réussite, décès et tu veux lui prouver ta sympathie. Fraternité FM 96.5 offre l'occasion de joindre les personnes qui te sont chères grâce aux appels surprises.
Bonjour madame. C'est simple, passe au service commercial de la radio pour réaliser ton vœu. Recevoir la vraie information en temps réel 7 jours sur 7, un seul rendez-vous. Le grand direct de l'information. Avec le grand direct de l'info, vous avez toujours une longueur d'avance. Fraternité FM, il est 7h. Il est 7h partout, tout bien, mesdames et messieurs. On installe le mini-débat et ce matin, je suis avec Raoul Steve Gounokon. Bonjour. Bonjour, Epiphane Chabi. René Soglo, bonjour. Bonjour à tous. Voilà, nous allons parler d'un phénomène. Il s'agit de la divagation des bêtes. Materi, Apo, Misrete. Ces deux différentes communes ont pris donc des arrêtés. C'est bien sûr des sanctions à l'encontre des personnes qui laissent leurs animaux divaguer dans la ville. C'est un phénomène qui est commun à presque toutes les communes du Bénin. Beaucoup plus dans la partie septentrionale du Bénin, là aussi Gounokon, Apo, Misrete, Materi et bien d'autres communes vont en guerre contre la divagation des bêtes. Oui, je pense que c'est une très bonne initiative. Vous n'êtes pas sans savoir que c'est un phénomène qu'on a toujours dénoncé ici et les auditeurs également n'ont de cesse de crier leur ras-le-bol par rapport à cette divagation, à ce phénomène que les autorités n'ont pas pu maîtriser. Et jusque-là, on a connu différentes administrations municipales, mais malheureusement, c'est resté comme ça. Et le seul maire qui a pu véritablement faire face à la situation, c'est le maire Charles Toko. Mais malheureusement, ça n'a pas duré. Et après lui, c'est resté comme ça. Et donc, on s'est dit finalement que rien ne peut changer, malheureusement. Aujourd'hui, lorsque vous circulez à Parakou, les bêtes sont un peu partout sur les voies, au marché, et dans tous les quartiers, les grandes voies, chaussées. Et donc, on se dit, finalement, la situation n'a pas de solution. Et si vous vous rappelez, on a déjà posé la question au RAD, au responsable des affaires domaniales et environnementales de la mairie, et qui a dit qu'il y a quand même des dispositions qui seront prises et qu'il y a une rencontre en début d'année 2024 avec les communautés pour voir ce qui est faisable. Donc je pense que ce que Materi est en train de faire aujourd'hui à Pro-Misérité, il faut qu'on en arrive là. Et c'est vrai que c'est pas propre à Parakou seul, c'est toutes les autres communes du Septentrion et même dans bien d'autres communes de la partie méridionale de notre pays. Donc c'est pas propre à Parakou, mais si on insiste sur Parakou, c'est parce que Parakou a atteint un niveau de développement où on ne devrait plus avoir ça. Parakou devrait être un modèle pour les autres communes. Moi, je me réjouis déjà qu'à Materi, on puisse réfléchir à la situation et qu'on prenne une décision forte. Et maintenant, il faut donner aussi du contenu à la décision. Il ne s'agit pas de décider sur le terrain. Il faut qu'elle soit appliquée. Il faut qu'elle soit appliquée. Je pense que si on en arrive là, on peut venir à bout de ce phénomène. Alors, je prends l'exemple de Apo, Misrete, René Soglo, c'est 20 000 francs CFA pour la divagation dans les agglomérations urbaines, périurbaines et rurales. Quant à la divagation des animaux domestiques, la sanction est en fonction du type d'animal et des dégâts éventuellement causés à autrui. On parle de 3 000 francs, de 5 000 francs et ainsi de suite. À quand le tour réel de Parakou? Ce n'est pas nouveau. Epiphane Chabi, si vous interrogez l'histoire, vous verrez bien évidemment que les bêtes ont été aussi arrêtées ici, conduites vers des enclos de la mairie de Parakou, où les retraits ont été faits contre des frais. Et parfois, les chiens ont été abattus, des chiens errants. Une forte lutte avait été menée. C'était à une période où le phénomène a été à son pic. Il faut dire que les bêtes ont fini par tenir tête aux autorités. Et ce n'est pas un phénomène nouveau. Et je ne connais pas une seule ville au Bénin ici qui ne fait face à ce problème. Même si vous allez dans la capitale économique, Cotonou, qui est la plus grande ville du pays, vous aurez la
la chance d'aller dans des quartiers où vous allez voir le phénomène se développer. Seulement qu'il y a des zones où on a pu vraiment réduire considérablement la chose. Et je crois que c'est ce à quoi les maires s'attellent à travers ces différentes décisions prises. C'est pour pousser les uns les autres à prendre des dispositions. Vous voyez, le développement, c'est au quotidien et de plus en plus de nouveaux quartiers naissent. Et donc, il faut pousser les gens à prendre les bonnes habitudes, à prendre les bonnes dispositions. Donc, avoir des enclos, ou soit carrément, si c'est pour élever un grand nombre de bêtes, aller un peu plus loin. Mais ne dites pas, vous voyez des gens qui vont juste peut-être vers la zone de Ndali et autres, ou à Komigia, chercher de quoi nourrir les bêtes et revenir avec en ville. Vous voyez, ou parfois quand il n'y a pas de solution, on ouvre les bêtes qui sont en train de se promener partout. Et ça constitue des risques énormes pour les usagers de la route et bien évidemment qui sont victimes des cas d'accident. On a dénombré plusieurs décès dans le rang des usagers de la route liés à ce phénomène. Et je crois que si la lutte est intensifiée de temps en temps avec certains, certaines descentes dans les rues pour décourager donc ceux qui n'arrivent pas à prendre les meilleures dispositions, je crois que ce serait utile. Mais n'oublions pas, bien évidemment, que c'est un phénomène qui a la peau dure et il n'y a pas eu un seul maire qui ne soit passé par Parakou, par exemple, qui n'ait pas mené cette lutte. Et donc, si on n'a toujours pas les résultats, c'est parce que les populations aussi ne collaborent pas, parce qu'elles ne prennent pas la mesure, bien évidemment, de définir, elles ne prennent pas les dispositions pour bien définir ce qu'il faut mettre en place avant de se lancer dans ce petit élevage qui, je rappelle, c'est de gagne-pain à la famille. Mais en même temps, si vous voyez une bête qui crée un accident ici tout de suite, et cette bête disparaît, on ne peut pas retrouver le propriétaire. C'est souvent difficile. Et c'est pourquoi je pense que les autorités doivent multiplier plus de stratégies il faut aussi de la sensibilisation parce que dans nos communes, je crois que dans nos quartiers, les élus locaux connaissent très bien certains ménages qui ont des bêtes ou bien peuvent se renseigner, répertorier et pourquoi pas effectuer des descentes pour amener certaines personnes à prendre des dispositions. Il y a aussi des grands troupeaux. On parle le passé où je ne sais pas, vous allez voir, c'est des troupeaux de bœufs même qui traversent la ville en faisant de la saleté un peu partout. Aujourd'hui, ça s'est considérablement amélioré, même si les chiens errants et les moutons continuent toujours par nous disputer la route et à tenir tête aux autorités, comme je l'ai dit. C'est un phénomène qui a la peau dure et c'est l'équipe municipale qui s'est vraiment battue pour cela, mais qui s'est résignée par la suite. C'est l'équipe dans laquelle on retrouvait un certain Judicaël Rondin à Parakou ici. Ils ont mené une lutte féroce contre ce phénomène. À l'arrivée, ils ont dû abandonner parce qu'il y a trop d'interventions, parce qu'il y a trop de critiques. Ça a même été l'une des raisons d'échec pour des acteurs politiques dans la ville de Parakou et pourtant, c'était pour la bonne cause. Alors, c'était pour la bonne cause, Raoul Sirbounopo. Est-ce qu'il faut se fier donc à cette entre-griffes perte de popularité pour arrêter la lutte aujourd'hui? Non, je crois que c'est une question de développement. Ça n'a rien à voir avec la politique. On ne fait pas l'élevage dans les rues. Oui. L'élevage, c'est à la maison, comme l'a dit René Soglo, mais il faut qu'on puisse changer les habitudes. Il faut utiliser les moyens forts parce qu'il a dit le phénomène à la peau dure. Oui. Alors si le phénomène à la peau dure, il faut qu'on ait aussi des solutions dures et sinon on va passer des années, rien ne changera. Je pense qu'on peut mettre à contribution les chefs quartiers qui peuvent être plus opérationnels parce que c'est un niveau encore à un niveau plus petit et dès qu'on arrête, on amène ça chez le chef quartier et puis lui il poursuit la procédure et tout simplement. Si on commence par le faire déjà comme ça, vous verrez qu'on aura des solutions. C'est-à-dire que je suis dans un quartier, dès que je vois un animal me venir perturber, c'est que j'arrête, mais je ne veux pas tuer l'animal. J'arrête, puis j'amène ça chez le chef quartier et lui il enclenche sa procédure tout simplement. Si on commence par le faire, vous allez voir que progressivement on va
venir à bout. Parce que quand on dit c'est la municipalité qui va le faire, et puis bon, on met une équipe qui vient faire des sorties sporadiques, c'est possible, on peut le faire. Mais je pense que beaucoup plus, si on confie ça au chef quartier, on aura les résultats. Voilà. Pour terminer, René Soglo, il faut donc intensifier la sensibilisation, vous l'avez préconisé tout à l'heure, et également associer les différents chefs quartiers. Oui, les élus locaux, et bien évidemment, parce que ça se passe dans nos quartiers. C'est inconcevable. Vous allez voir des bêtes venir même au carrefour de la municipalité. Ces bêtes viennent d'où? Vous voyez des bêtes qui sont dans des astres, sont sur des astres stratégiques, je vais dire, de la ville. Carrefour Mathieu Kérékou. Après quelques temps, ces bêtes traversent la route. Si vous êtes un conducteur mal attentionné ou imprudent, bonjour les dégâts. Je crois véritablement que ce dont on parle, ça concerne tout le monde parce que les bêtes ne sélectionnent même pas les propriétaires. Vos propres bêtes sur la route peuvent vous créer des accidents. Donc c'est pour tout le monde que l'on parle et que les interventions cessent. Parce que si les sanctions sont vraiment dures, je crois que les propriétaires vont prendre les bonnes dispositions. Si un voleur commence par prendre des bêtes dans un enclos chaque nuit, vous voyez comment le propriétaire il prend des dispositions. Alors si je crois que les autorités de la ville mettent des choses en place, on commence pas à servir les bêtes contre de fortes sommes, je crois que les gens vont changer de comportement. En ce qui concerne la bataille des bêtes, beaucoup n'ont pas apprécié cette stratégie. Aux autorités donc d'échanger avec les différents acteurs pour trouver les bonnes solutions. Mais c'est un problème qui ne va vraiment pas disparaître totalement. Voilà. Merci à vous, messieurs. On va poursuivre le grand direct de l'information ce matin, mesdames et messieurs, avec le bulletin de l'information et juste derrière l'entretien du jour avec le père